Good morning, everyone. I'm thrilled to get in touch with you once again today. And I want you today to have a feel for the names and titles in English. Okay, this lesson is intended to the students who speak French. So let me go on in French. Okay, so thanks a great deal. Merci à vous qui êtes connectés actuellement pour suivre cette petite leçon. Et cette leçon parle des noms et des titres en anglais. Comment est-ce que vous allez bien utiliser les noms et les titres en anglais. Donc, en anglais, on a les noms. On a les noms. Et lorsqu'on vous demande en anglais votre nom, vous pouvez donner votre nom ou votre prénom. D'accord? Vous pouvez donner votre nom, votre prénom. Et en anglais, le nom de famille s'appelle, ok, le nom de famille, parce que souvent, quand on donne une fiche à quelqu'un remplie, la personne ne sait pas faire la différence entre le nom et le prénom. Ok? Et nous allons voir qu'en anglais, il y a deux types de prénoms. Deux types de prénoms. Donc, voyons d'abord le nom de famille. Le nom de famille s'appelle last name ou family name, ou souvent chez les Britanniques, on dit surname. Donc, lorsque vous avez votre fiche dans un service, on vous demande de fill in des formes ou bien de remplir le formulaire, et qu'on vous demande votre last name ou bien votre family name ou bien votre surname, alors soyez sûrs que c'est votre nom de famille qu'on demande. D'accord? On vous demande d'écrire votre nom de famille. Donc, ces trois mots-là, ou bien ces trois expressions, last name, family name, surname, sont les mots qui décrivent ou bien, oui, qui décrivent votre nom de famille. D'accord? Donc, on vous demande votre nom de famille en vous demandant votre last name. Certains vont vous dire last name, d'autres vont dire family name, d'autres vont dire surname. Et surname, c'est un peu plus spécifique aux Britanniques. D'accord. Donc, les noms que les parents vous donnent à la naissance s'appellent first name ou forename. OK? Donc, pour bien comprendre, certains Britanniques l'appellent Christian names. Christian names. OK? Donc, les noms chrétiens, OK, sont les first names. Les noms chrétiens. OK? On t'appelle par exemple Lia. Lia Afi. Lia Afi Gisèle. OK? Lia Afi Gisèle. Donc, voyez-vous, le Lia, je considère le Lia comme le last name, ou bien le family name, le surname, qui est le nom de famille. OK? Afi n'est pas le first name, ou bien le forename. C'est Gisèle qui est le first name. Donc, les Britanniques nous donnent un peu la clarté en disant Christian names. OK? Christian names. Christian names. OK? Donc, c'est Gisèle. OK? Gisèle. Gisèle, c'est votre first name. OK? Par exemple, moi, je m'appelle Etuji Kojo Firmin. Et si on me demande, par exemple, mon last name, ou bien mon family name, ou bien mon surname, c'est Etuji. Mon first name, c'est Firmin. Et pas Kojo. Ce n'est pas Kojo qui est mon first name. C'est Firmin qui est mon first name. Et le middle name sont les autres prénoms que vous avez à part les prénoms chrétiens. OK? Le middle name sont les autres prénoms que vous avez à part les prénoms chrétiens. Donc, le maiden name, quand vous voyez maiden name quelque part, en anglais, c'est le nom de famille de la femme avant qu'elle ne se marie. Donc, avant que la femme ne se marie, elle a un nom. Donc, ce sont le nom de famille c'est son nom de famille. OK? Pas celui de son mari, mais c'est son nom de famille, c'est-à-dire le nom de son papa. OK? Donc, c'est le nom que la femme a avant de se marier. Donc, on l'appelle le maiden name. OK? Donc, quand on vous demande le full name en anglais, on vous demande le first vient d'abord, le first name suivi du middle name et ensuite le last name. OK? Le first name suivi du middle name
et le last name. Le système anglais demande à ce que le last name soit mis en dernière position. D'accord? Donc, le full name, vous écrivez pour le first name, ensuite le middle name, et ensuite le last name. Donc, vous avez, dans ce cas-là, votre full name, votre nom complet. D'accord? Donc, on va parler des titres. Mister s'utilise pour les hommes mariés ou non. OK? Non mariés, Mister. On a Mrs. s'utilise pour les femmes mariées, Mrs. OK? C'est leur abréviation. D'accord? Miss. Miss s'utilise pour les femmes non mariées. Si la femme n'est pas mariée, si tu es sûr que cette femme-là n'est pas mariée, il faut utiliser Miss, d'accord, comme titre. Et Miss, ok, Miss s'utilise lorsque vous ne savez pas si la femme est mariée ou pas. Vous ne savez pas si la femme est mariée ou bien la femme n'est pas mariée. Et pour éviter toute chose, l'anglais vous donne une simple méthode, un simple moyen de vous dégager du piège en disant Miss. OK? OK, Miss. D'accord. Donc, lorsque vous parlez en anglophone, vous allez utiliser son first name si vous le connaissez bien. OK? J'ai un ami, on est toujours ensemble. Bon, c'est un ami de tous les jours. Je le connais très parfaitement, bien, et on est toujours ensemble. Donc, quand je vais l'appeler, par exemple, moi, je vais dire Hello Firme. Hello Firme. Donc, tu vas utiliser son first name sans souci. Hello Firme. OK? Mais lorsque tu ne connais pas la personne, ou bien vous êtes dans un cadre professionnel, vous n'allez plus utiliser le first name de la personne, mais vous allez utiliser le surname précédé du titre, ou bien du title. OK? Et là, on dira Hello, Mr. Etuji. Hello, Mr. Etuji. Dans un cadre professionnel, ou bien lorsque la personne ne me connaît pas, on va dire Hello, Mr. Etuji. D'accord? De toute façon, la personne peut-être connaît mon nom. Hein, c'est ça, elle connaît mon nom. Donc, elle va dire Hello, Mr. Etuji. OK? Donc, merci. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et on se donne rendez-vous la prochaine fois. À plus.